Et alors, vous aviez comme ça une sensation gustative, vous mangiez des feuilles de toutes sortes, et puis tout d'un coup, ben, vous mettiez la feuille de coriandre en bouche, vous mordiez dedans, et vous avez le goût coriandre qui apparaissait, et qui est quand même vraiment singulier, hein. Chers amis, bonsoir, bonjour. On espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne forme. Nous vous retrouvons avec Guy pour une nouvelle recette un petit peu extraordinaire. Vous allez en juger par vous-même. Guy va nous parler d'une salade de jeunes pousses vertes, guanciale, au foie gras et truffes. Vous vous rendez compte? Et alors, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que donc cette recette, vous la voyez, elle est derrière moi. Et si vous voulez bien regarder dans la partie haute, par ici, là, vous voyez peut-être un petit visage. Qu'est-ce que c'est que cette assiette, Guy? Tu veux nous raconter ce... Ah, eh bien, c'est une assiette dont il existe plusieurs formes, plusieurs variantes, hein, qui n'est pas une assiette récente, mais qui s'appelle le modèle de Gars. En fait, c'est une assiette de porcelaine, bien entendu, d'origine Ouais, allemande, et ouais, qui a mis en décor un tableau du peintre connu, du peintre impressionniste de Gars, qui avait l'habitude de peindre des scènes qu'il voyait, qu'il croquait à l'Opéra de Paris. Et il était particulièrement friand de tableaux représentant des danseuses en train de s'apprêter à entrer en scène, hein, oui. qui quittaient les vestiaires, par exemple, ou qui se changeaient, ou qui faisaient leur pointe, enfin voilà. Et alors, ce Mhm. modèle de gars que j'ai acheté en grande assiette, disons, de plus de 30 centimètres, est un modèle turquoise, enfin, disons bleu, entre bleu et turquoise, parce que Oui, les photos oui, ne rendent pas exactement toujours la même couleur, mais qui oui. existe dans d'autres teints. Par exemple, il y a un teint qui est noir et blanc, il y a gris et blanc, il y a brun, tabac et blanc, il y a rouge et blanc, il y a vert et blanc, il y a Oui. voilà, il y a bleu et Mais, blanc mais, mais en alors, bleu plus foncé. tu les as trouvées où, ces assiettes, Ben, Guy? c'est-à-dire que je les ai achetés à l'époque où je travaillais avec des fournisseurs professionnels de Ah oui, vaisselle pour le secteur Horeca. Et ah alors la oui. particularité, bon, on venait me présenter comme ça régulièrement, allez, 2 fois par an, des modèles d'assiettes à la mode, hein. Et puis je Mhm. consultais les catalogues, je dis mais tiens ce modèle-là, ah ben ce modèle-là, oui mais bon c'est un modèle qui est très cher, ah bon pourquoi? Je Ouais. pense que la marque c'est Mittelreich si mes souvenirs sont bons. Mhm. C'est une assiette qui est très très lourde, hein. Mon Dieu, elle pèse pas loin oh, je dirais quasiment le kilo, le kilo l'assiette. Ah oui, 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 700 grammes à tout le moins. Et alors, je dis, mais pourquoi est-ce qu'elle est si chère? Ben, d'abord, parce que c'est un modèle exclusif qu'on ne trouve pas facilement. Pas question de les acheter à la pièce non plus. Il fallait les acheter par 12 à la fois. ah oui, Et ça, autant vous dire que ça coûtait cher, hein. ah oui, Euh, bon, à l'époque, ça coûtait plus de 50 € l'assiette, hein, donc ah c'était quand oui, même très cher. Et je vous oui, parle d'il y a 25 ans, donc maintenant, vous oui, pouvez multiplier par deux ou par deux et demi. oui. Et alors, comme m'a dit la dame avec qui je travaillais en toute confiance, m'a dit, oui, mais ce sont des assiettes qui sont dorées sous vernis. Ah bon? Et qu'est-ce que vous entendez par là? Eh bien, comme ce sont des assiettes professionnelles, la dorure ne se trouve pas sur le vernis, auquel cas l'assiette doit être absolument lavée à la main sous peine de perdre je dirais, la dorure. Oui, Tandis que quand elles sont dorées sous vernis et recuites, vous pouvez les mettre au lave-vaisselle parce que vous avez le vernis qui fait protection il sur est la dorure. protégé. Oui, oui, tout à Donc, fait. ce sont vraiment des assiettes professionnelles, je dirais, mais qui coûtaient très cher. Je me suis offert ce petit plaisir-là à une époque, Ah comme quoi il oui, faut de temps en temps se faire plaisir, oui, évidemment. oui, bien sûr, tu as bien fait, tu as bien fait. J'avoue que je n'avais pas remarqué ce petit visage, mais après, oui, ça saute aux yeux. Disons que ça permet de voir un visage quand on le cherche, et puis Ouais. c'est un petit peu, je dirais, non figuratif quand on ne cherche pas spécialement après. Oui, Donc, oui, tout à fait. se dégrader comme ça un petit peu nuageux de blanc et de bleu, ça Oui, peut faire penser au ciel tout simplement, avec ah, oui, oui, c'est des vrai. nuages et ciel bleu tout Oui, et simplement. je trouve émouvant de rendre hommage aussi à Degas,
avec un contenu aussi extraordinaire que l'idée du tableau, des tableaux qu'il faisait. Parce que cette assiette-là que tu as réalisée, dont tu vas nous parler, elle est déjà agréable à regarder. Mais je crois qu'il faut tenir compte de deux choses quand on aime la cuisine et quand on compose. C'est que le contenu doit être adapté au contenant, ou en tout cas, il faut qu'il y ait une interaction entre les deux. Alors Oui, bon, on peut discuter de savoir est-ce qu'il faut faire du dressage figuratif ou du dressage abstrait. Ça, c'est autre chose. Je dirais qu'ici, je me suis contenté de faire ce que j'appelais un désordre arrangé, c'est-à-dire de mettre toute une oui, série d'éléments qui me semblaient aller ensemble et de les mettre de manière à ce qu'on ait l'impression qu'ils soient tombés les uns à côté des autres par le plus grand des hasards, ah oui, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas, que l'assiette a réellement été composée de manière à être, je dirais, équilibrée. Alors le seul reproche qu'on peut faire, mais ici c'était volontaire, c'est que la portion est très grosse par rapport à l'assiette, hein. Normalement, il faudrait qu'il y ait un tiers de cette quantité-là et qu'on puisse voir le fond de oui, l'assiette qui est blanc et oui, mettre ça au milieu. Nous dirons oui. qu'ici, que c'est une assiette où la quantité qui est représentée est plutôt une assiette de deux, voire trois personnes, en réalité, au niveau Mais des quantités, hein. tu avais une très grosse faim le jour où tu as fait cette assiette. Oui, ben, c'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai fait l'assiette et que j'ai fait la photo, je m'en suis servi non pas comme entrée, mais comme plat principal. Ah oui, Or, normalement, ceci, c'est un plat d'entrée, donc il faut mettre évidemment des quantités oui, raisonnable. tout à fait différentes et Ah oui, raisonnables. parce que On le doit mettre à peu guancha, près l'équivalent d'un tiers, hein, oui, de la quantité qui est là sur la photo, bien entendu. le guancha, le foie gras, la truffe, Voilà, il faut en mettre nettement moins. Alors, je ne sais pas si cette assiette peut vous rappeler éventuellement quelque chose d'autre dont nous avons déjà parlé il y a quelque temps. ah, Ah, ah. En fait, en cuisine, il y a plusieurs niveaux d'interprétation. On peut Mhm, complexifier les recettes et on peut les simplifier. Alors, dans le ouais. cas d'une complexification, on part d'une recette donnée et on se dit, mais tiens, qu'est-ce que je ferais bien pour la rendre plus gastronomique et plus professionnelle et plus multiforme en fait, beaucoup plus difficile à, je dirais, à analyser quand on est la personne qui la mange. Vous Oui, donner un exemple. Je suis allé manger, il y a aussi de nouveau des années, dans un restaurant à Paris, place d'Anvers. Vous connaissez, hein, c'est sur la ligne de métro qui passe par la place Blanche, la place Pigalle, etc. mhm, mhm. Et il y avait là un restaurant qui était tenu par les frères Conticini, la table d'Anvers. Oui, Donc je suis allé manger là-bas. Et je dis à un moment donné, tiens, bon, j'étais là avec des collègues, je dis, tiens, bon, qu'est-ce que vous me conseillez? Puis je me laisse faire par un plat. Et c'était une salade, ils appelaient ça, je pense, une tarte tiède. Et en fait, on m'a dit, oui, mais bon, une tarte tiède aux aubergines, je dis, ça ne m'a pas l'air fort original. Moi, je pensais trouver un peu un genre de tourte aux aubergines ou de quiche aux aubergines. Il m'a dit, non, 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 vous verrez, c'est tout à fait différent. Et alors, bon, je mange la salade qui se trouvait donc, c'était une espèce de plat en chaud-froid avec une tourte en dessous, avec des aubergines qui avaient été cuites, et puis il y avait une salade au-dessus. Et alors, bon, on mange un peu négligemment, hein, on ne fait pas attention, puis tout d'un coup, paf, une explosion dans ma bouche. Et alors, il y avait une seule feuille, il y en avait une seule, il n'y en avait pas deux, au milieu, caché là-bas au milieu, il y avait une seule feuille de coriandre. À une ah, époque où la coriandre était encore une herbe un peu confidentielle, hein. oui, On ne la trouvait pas comme maintenant en grande oui, surface. Et alors, vous aviez comme ça une sensation gustative, vous mangiez des feuilles de toutes sortes, et puis tout d'un coup, ben, vous mettiez la feuille de coriandre en bouche, vous mordiez dedans, et vous avez le goût coriandre qui apparaissait, et qui est quand même vraiment singulier, hein. oui. Donc, la cuisine est vraiment un art comme ça qui peut surprendre, qui peut étonner, qui peut intéresser. C'est fait pour ça, moi, je C'est fait trouve. pour ça, c'est fait pour ça. Oui, Mais on ne s'y attend pas. Et alors, j'ai pris en fait, puisque bon, apparemment, la question est un petit peu sournoise, j'ai pris en fait la recette que je vous ai délivrée il y a quelque temps, qui était la fameuse salade d'épinards au lardon et au crouton. Je ne sais pas si oui, vous vous en rappelez. oui, 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 Et en oui, fait, j'ai gardé les grandes lignes de la salade en question, mais en mettant des produits différents et en complexifiant la recette. Ce qui oui, veut dire que la première recette, vous allez plutôt la faire, disons, en semaine pour vous amuser, je dirais oui, pour manger rapidement. Et celle-ci, par contre, vous allez pouvoir la faire le jour où vous recevez des invités et où vous voulez réellement sublimer la première recette parce qu'elle vous a plu. Vous vous êtes dit, tiens, oui, cette recette où j'ai mis de la crème fraîche, en oui, assaisonnement plutôt que de l'huile, absolument. etc., ça Oui, m'a oui, plu. J'aime bien ce oui, contraste entre une oui. viande fumée et puis des feuilles vertes et un beau vinaigre, etc. Et Mhm. vous vous dites, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour que cette salade-là, je puisse la faire
la faire lors d'une belle occasion, hein. Et alors, c'est ça que je vais vous expliquer, que vous pouvez toujours complexifier une recette. Vous pouvez partir d'une recette très simple, et puis en multipliant les aliments et en changeant les aliments, les ingrédients qui la composent, vous en Ouais. faites une autre recette finalement, tout Oui, en alors que gardant la même idée de oui, base. ou alors comme tu as fait mettre une petite herbe surprise. Ou une petite herbe surprise. Voilà. Alors, nous avions déjà discuté de cette possibilité de ne pas laisser les épinards tout seuls et de les mélanger avec d'autres herbes. Oui, Alors, oui, si vous observez attentivement la photo qui va vous être, je dirais, délivrée en même temps que la recette, ben vous verrez qu'il y a effectivement des jeunes pousses d'épinards. Mais oui, j'ai également mis du pourpier cultivé, non pas du pourpier sauvage. oui, Alors, le pourpier cultivé, ce sont des feuilles qui ont un petit peu cette forme de losange, en fait, oui, hein, qu'on voit parfois au bord de l'assiette, oui, avec une très longue queue. Alors, il y a également de la roquette. Vous verrez qu'il y a des feuilles de roquette. oui, Il y a également du persil plat. Vous verrez qu'il y a du persil plat, oui, oui, hein. oui, Alors, les champignons, je ne me suis pas contenté de mettre uniquement du champignon de Paris. Il y a du champignon de Paris. oui, C'est celui qui est émincé. oui. Mais il y a également du champignon cuit qui est du pleurote. Vous en Ah, c'est voyez ce que, entre autres en oui, bord d'assiette. oui, oui, Voilà. oui. Et sur le Et haut de puis, l'assiette, oui. voilà, j'ai mis deux champignons qu'on trouve maintenant chez nous, qui sont des champignons cultivés essentiellement en Asie, en Chine, en Corée, au Ah, Japon, mais qui sont des champignons qu'on trouve, je dirais, chez nous, quoique maintenant, comme ils sont cultivés, on nous les envoie par avion. Alors je sais, c'est vilain, ils ont pris l'avion, ils ont produit du gaz carbonique, enfin bon voilà, mais en tout cas, on les trouve dans le commerce. Alors ils portent des noms, je dirais, exotiques, mais on les connaît sous d'autres noms chez nous. Alors ce sont alors je l'ai dit tout à l'heure 20 fois, des shimeji voilà, et des Shimeji. enoki. Des Shimeji. shimeji et des Shimeji. enoki. Alors, les Oui, shimeji, ce sont les champignons blancs avec des queues un tout petit peu plus longues, mais ce sont les plus gros. oui, Tandis que les enoki, ce sont des champignons qu'on appelle des champignons aiguilles. Ce ah sont ceux oui, qui sont très fins, qu'une toute petite boule au-dessus, qui ressemble un peu, finalement, à des épingles, hein. oui, oui, Voilà, on les on les voit, oui, voit. oui, très Et alors, bien. ces champignons-là, ce sont des champignons que j'utilise crus. Par contre, les pleurotes, je Les les ai pleurs, cuits. Je les ai oui, passés rapidement oui, à la matière grasse. oui. Parce que le pleurote est un champignon qui cru n'est pas génial. Alors, vous pouvez mettre d'autres champignons. La seule chose, c'est que vous devez absolument vérifier, d'abord en allant voir sur Internet, si le champignon peut être consommé cru. Ce n'est pas Oui, toujours le cas. oui. Je vais prendre un exemple. Imaginons que vous vouliez mettre de la morille. Ah, Eh bien, la morille est un champignon qui est toxique lorsqu'il est cru. absolument. Absolument. Parce Mm. que la substance toxique que le champignon contient n'est détruite qu'à partir de 60 degrés. Et Ouais, en plus, quand on cuit des morilles fraîches, on est obligé de les cuire à découvert pour que justement la substance qui est volatile s'échappe de la poêle de cuisson. ouais, Tandis que ouais. quand on met un couvercle, les vapeurs qui contiennent la substance en question retombent sur le champignon, Mm. donc on ne l'assainit pas. Par contre, le problème n'existe pas avec des morilles déshydratées. Ouais. La substance étant, je dirais, comment dirais-je, pouvant je dirais, s'éventer Mm. lorsque l'on fait la dessiccation du champignon, donc de la morille, la substance disparaît, hein. Mhm. Mais quand ce sont Ouais, des morilles fraîches, toujours les cuire hors couvercle, sans couvercle, de manière à ce qu'elles puissent, je ouais, dirais, être débarrassées de la substance toxique ouais, qu'elles contiennent. ouais. Mm. Donc, voilà pour les champignons, je dirais ce que j'ai mis. Les herbes, je vous l'ai expliqué également. Alors, vous allez me dire les lardons. Ben, les lardons, je les ai remplacés par quelque chose, je dirais, de beaucoup plus intéressant gustativement et gastronomiquement parlant. Mm. C'est du guanciale. Alors, le guanciale, est-ce que vous savez ce que c'est? Pas vraiment. Il est bon Pas que vraiment. que tu le rappelles. Que je le rappelle. Alors, le guanciale, c'est une préparation, je dirais, de salaison, et non pas une charcuterie proprement dite, mais plutôt une salaison d'origine italienne. Et en fait, c'est de la joue de porc qui a été salée et qui est vendu donc en bloc, hein. C'est très gras. Il y a très très peu de maigre parce qu'en fait, quand on découpe, ce sont des gros porcs, hein, on Oui, découpe la joue, on prend donc la partie grasse et maigre en même temps, et quand on vous la vend, vous avez en fait un peu comme de l'entrelardé. Vous avez une partie maigre qui se trouve au centre et vous avez une partie grasse qui se trouve, je dirais, de chaque côté latéralement cette partie maigre. oui. Alors, vous pouvez l'acheter en tranches. Moi, je l'achète toujours en bloc et je la découpe moi-même sur planche au fur et à mesure de mes besoins, tout simplement. D'accord. Alors, ce guanciale, je l'ai passé tout simplement à la matière grasse.
de manière à le cuire un tout petit peu pour sublimer le goût et pour rendre le lard qui entoure la partie maigre translucide et un peu cuit. Hum, hum. Hein, parce que si Oui. j'avais mis le guanciale cru, on avait un autre aspect, mais c'était moins agréable. Tandis que le fait de le passer à la poêle va l'attendrir et va sublimer le goût, va multiplier le goût, l'exacerber. Guy, une question. Le guanciale, tu le trouves au supermarché ou tu vas Alors, le acheter? guanciale, je l'ai acheté, je dirais, dans une supérette, je dirais, italienne, on va dire ça comme Ah, ça. oui, d'accord. Voilà, D'accord. parce Oui. que on peut peut-être le trouver au supermarché si on a un supermarché qui a un rayon Ita- charcuterie Italienne. italien. Ouais. Voilà. Il faudra que je le Là, demande. on va plutôt le trouver, Oui. mais ce n'est pas ce qu'on trouvera le plus facilement. On va plutôt Oui. trouver de la pancetta ou des choses comme ça, hein. Donc, Oui. si vous n'avez pas de guanciale, vous pouvez mettre autre chose, hein. Vous Oui. pouvez rester au lard fumé traditionnel qu'on Oui. connaît, Ou des qui barbes est, de lard. ben, le lard fumé. Il faut qu'il y ait quand même du maigre dedans, pas uniquement de Oui. la Oui, barbe oui, grasse, absolument. hein. Absolument. Oui, Et oui. alors, éventuellement, de la pancetta, si vous ne Oui. trouvez pas Oui. de guanciale. Oui. Alors, il y a également du foie gras. Alors, c'est du foie gras sans prétention, hein. Ce n'est pas, bon, on pourrait mettre de l'escalope de foie gras sauté au dernier moment, etc. Moi, j'ai tout simplement mis du foie gras en terrine Oui. que j'ai mis comme ça en garniture. Et alors, Oui. les truffes, alors on trouve les truffes sous bien sûr plusieurs formes, plus ou moins chères selon ce qu'on met. Soit on met de la véritable pâte de truffe, mais ça coûte relativement cher. Et on peut Oui. se faire plaisir autrement parce que on n'est pas toujours obligé lorsqu'on veut faire quelque chose de bien, je dirais, en fonction des moyens qu'on a d'une part et surtout des circonstances. Parce que ce qu'on va faire, par exemple, à un réveillon de Nouvel An, ne fera pas forcément, je dirais, l'anniversaire de Bobonne en pleine semaine, hein, voilà. Oui, Je oui, ne vais oui, pas oui, oui. caricaturer, mais Oui, oui, disons tout les à choses fait. autrement. Oui, oui. Alors, la pâte de truffe, ben, on peut trouver des flacons de pâte de truffe qui coûtent 20-25 € le petit flacon parce que c'est simplement de la vraie truffe qui a été broyée et conservée à l'huile. Ça, c'est une chose. Mais on peut aussi trouver des pâtes de truffe qui sont en réalité des pâtes qui contiennent de la truffe, mais qui sont faites à partir d'autres champignons à la base. Et c'est ce que j'ai utilisé ici. Ah Alors, le oui, goût y est, hein, le goût y est, la couleur y est, oui. mais ce ne sera pas, disons, exactement la même chose. Par contre, j'ai utilisé, et ça, je dois vraiment l'en remercier, je sais que son fils écoutait sur un autre site mes propos. Je dois absolument reprendre contact avec ce monsieur-là et le remercier d'une part. Et puis, je dirais que je m'étais dit que quand je partirais faire un tour en France, je lui rendrais visite et je le rembourserais. Il nous avait envoyé gentiment toute une série d'échantillons de sa production. Ah Alors, oui. nous avions enregistré une émission, je dirais, avec lui, mais il se fait qu'on n'a jamais pu diffuser l'émission pour une raison toute simple, c'est que techniquement, l'enregistrement était hyper mauvais Ah. et on aurait dû le recommencer. Et Mhm. puis, sur le site, disons, par les cuisines, on n'a plus l'occasion de le recontacter et de Mhm. réenregistrer un épisode. Malheureusement, les circonstances ont été celles Oui, qu'on oui, connaît. oui. Disons que mon coreligionnaire je dirais, a choisi Là, une autre voie. c'est ça, il a Euh, changé de voix. il a changé de voie Oui. et on n'a plus pu recontacter ce monsieur. C'est un produit extraordinaire. En fait, je me demande si ce n'est pas d'ailleurs ce produit-là que j'aurais pu mettre, mais je ne pense pas. En fait, il vendait de la truffe sous plusieurs formes. C'était de la truffe à la fois de la truffe d'été, de la truffe de Bourgogne et de la truffe traditionnelle, je dirais, du Périgord dans des petites boîtes, un peu comme des boîtes de caviar. Et la truffe Mhm. était pure, en fait, à ce moment-là. Elle était Mhm. pure Mhm. et elle se conservait pendant, je pense, 6 semaines après ouverture au réfrigérateur. Donc, quand on voulait, c'était un prix tout à fait abordable. Et quand Mhm. on voulait, mais je vous donnerai les coordonnées. Et Oui, quand on oui. voulait, oui, je vous les donnerai. Et quand on voulait se faire plaisir, ben, on prenait une petite cuillerée, je dirais la pointe d'une cuillère à café de ce produit qui était extraordinaire. C'est en fait une petite brunoise de truffe. C'est un Mhm. produit extraordinaire qui était vraiment de la vraie truffe, qui avait le goût de truffe, etc. Bon, c'est assez nouveau comme produit, Mhm. et ça permettait vraiment de se faire plaisir à prix raisonnable. Mhm. Donc, on pouvait mettre à ce moment-là une petite pointe de véritable truffe dans une sauce, ou bien en garniture, ou bien sur une salade, sans se ruiner. C'était vraiment un très très beau produit. Et là, je dois reconnaître que le monsieur est à remercier et j'espère pouvoir le remercier un jour.
et éventuellement on pourrait le recontacter pour enregistrer une Oui, émission ce serait bien, avec lui, parce oui. qu'on avait vraiment fait une belle émission. C'est une émission où on avait parlé de l'histoire de la truffe en France, de la commercialisation de la truffe. Il avait des truffières dont il s'occupait. Et alors son fils, qui était un adolescent, était passionné par le site et il écoutait tous les épisodes. Et alors on avait dit, bon, on va enregistrer l'émission avec vous. Mais c'est vrai que j'ai entendu les rushs, si je peux dire. L'émission était C'était mauvais, quoi. indiffusable, Oui, tellement. oui, oui, Je pense que ça tenait au fait de sa liaison à lui, ah oui, dans le oui, sens où je ne sais oui, pas, est-ce que c'était son oui. écouteur et son micro, est-ce que je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était peu audible finalement, et c'était malheureux parce que l'émission était très belle en fait. Oui, oui. Ça m'est arrivé, cette mésaventure avec Fanny Ray, Ah oui, hein, voilà, qui est à Saint-Rémy-de-Provence. On avait fait aussi une très belle émission, un très bel enregistrement. Et c'était tellement mauvais que je n'ai pas pu le diffuser. Ça ne lui a pas plu beaucoup. non, non, c'est malheureux quelquefois, et Mais bon. on n'est pas toujours responsable des problèmes Non, non, techniques non, qu'on non, non, rencontre, non, et quand non, on a non. un one shot, on fait un seul enregistrement et puis bon, on se rend compte après coup Oui, que c'est inaudible, et tout à fait. on passe pour des crétins de première Oui. catégorie, Ah alors non, qu'on n'a non, pas voulu que ce soit le cas. Et bon, absolument, c'est pas possible. Enfin bon, voilà. eh bien, Donc, on alors, reparlera de ça. je vais vous parler maintenant du vinaigre et de la crème, parce que de nouveau, tant qu'à faire de mettre du foie gras, de la truffe et du guanciale, on ne va pas mettre évidemment n'importe quel vinaigre. Vous Oui, verrez sur la photo que le vinaigre que j'ai mis est vraiment un vinaigre épais, un vinaigre crémeux. on voit. On le voit, hein. En Oui, oui, fait, oui. j'ai pris une quintessence de vinaigre balsamique, c'est-à-dire un Hum. véritable vinaigre balsamique, mais qui coûte, je ne vais pas employer l'expression habituelle, la des fesses, mais un vinaigre extrêmement cher qui coule comme du sirop tellement il est Oui. concentré, tellement il est vieux, tellement il est qualitatif. Ouais, ouais. Et alors, la crème, je crois que j'en avais déjà parlé dans une autre émission, je n'ai pas pris n'importe Absolument. quelle crème, Oui. j'ai pris de la crème de la Gruyère, bien entendu, qui est Ah, cette bien fameuse voilà. crème extraordinaire qu'on trouve Absolument. je dirais, dans les vallées suisses, et qui a Oui, un goût sublime, un goût super. Alors, si vous oui. n'en trouvez pas parce que ce n'est pas une crème, pour vous donner un exemple, c'est une crème qu'on vend en petites briquettes de 2,5 et qui coûte, bon, en Belgique évidemment, qui coûte 8 euros, ce qui veut dire que vous avez le litre de crème à 32 euros le litre, quoi. Alors, Oui. c'est, c'est, Oui. c'est un peu plus coûteux, mais je dirais que quand on veut réaliser une recette où on met Et oui, tout du bon côté, bon, ben, on ne regarde pas à ce moment-là absolument, il quelque faut. chose. Alors, si Oui, oui. maintenant vous ne trouvez pas cette fameuse crème, je dirais de la Gruyère, eh bien, vous prenez une bonne crème, soit une crème non pasteurisée, ça peut se faire si vous avez un fermier ou une fermière qui Mhm. en vend, ou un crémier pas loin de chez vous, et vous faites un mélange entre de la crème fleurette et de la crème épaisse, ou éventuellement vous prenez la crème fleurette que vous battez légèrement Oui, pour qu'elle soit elle-même, je dirais, euh, à mi-chemin entre de la crème légère et de la crème oui, épaisse, oui. et qu'elle forme je dirais, Ah, des rubans un peu plus épais. Alors ouais. maintenant, j'ai expliqué tous les produits. Comment va-t-on réaliser ça? Voilà, Voilà, ça c'est la bonne allons-y. question. En fait, il s'agit tout simplement de travailler étape par étape. Oui, Vous allez d'abord nettoyer toutes vos herbes et toutes vos jeunes pousses, hein. Donc, je rappelle, il y avait donc du pourpier, des jeunes épinards, de la roquette et du persil plat. Vous nettoyez tout ça, vous séchez convenablement et puis vous faites un beau petit buisson au milieu de votre assiette. Je rappelle donc que la photo que vous voyez, c'est l'équivalent d'un plat. Ce n'est pas une assiette oui, à donner telle quelle, hein. C'est pour oui, plusieurs personnes, hein. Donc, oui, vous faites un beau petit buisson au centre de votre assiette. Vous pouvez éventuellement dresser en assiette creuse, hein, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas oui, obligatoirement sur assiette plate. oui, Alors, vous allez couper votre guanciale en fines tranches. Vous allez avoir fait vos croûtons qu'il n'y a plus qu'à passer en friteuse au dernier moment. Vous préparez vos champignons. Alors, les champignons, ben, ce sont des champignons, donc, pour les champignons blancs qui sont simplement émincés pour le champignon de Paris. Choisissez des petits champignons bien fermés. Si vous les regardez bien sur la photo, vous verrez que c'était des champignons qui étaient fermés. oui, La on voit. partie lamelle n'était pas apparente, hein. Oui, 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 on Voilà, voit, comme on ça, on est voit. sûr qu'ils sont bien fermes, qu'ils sont Oui, bien blancs oui, et qu'ils ont un goût très frais. Donc, des oui, petits champignons que vous émincez. Alors, les champignons aiguilles, vous les gardez dans la botte. Vous prenez une paire de ciseaux de manière à pouvoir les couper au dernier moment, parce que ce sont des champignons qui peuvent se couper au ciseau au-dessus du plat. Et alors, vous avez
les autres champignons, eux, qui poussent en touffe et que vous allez, il n'est pas nécessaire de les laver, en principe, ils sont propres. Vous les coupez également, soit au ciseau, soit au couteau, mais vous les coupez à l'avance, vous n'ayez plus qu'à les Oui, prendre et à les mettre oui, sur l'assiette. Et vous oui. préparez comme ça tous vos ingrédients. Alors, les pleurotes, par contre, vous devez absolument les faire, les Mm, passer un peu à la matière grasse, mm, et mm. vous pouvez le faire dans la même poêle que vous allez passer les fines lamelles de guanciale, comme ça, Oui, le champignon va avoir le goût de la viande et inversement. on va Donc, vous profiter mettez des dans une sucres. poêle, oui, des sucres Oui, dégagés par la viande. Alors, vous allez oui, mettre un petit peu de matière grasse, par exemple de l'huile d'olive, hein, dans le oui. fond de la poêle. Prenez une poêle incollable, c'est quand même plus Mm, intéressant. mm, Vous déposez vos fines tranches de guanciale et vous déposez à côté vos morceaux de pleurote. Ah, il en faut 3, 4 par personne, plus, hein. mm, Donc, mm. vous les passez à la matière grasse, vous les faites, c'est presque un aller-retour en réalité, hein. Oui, Dès que le oui, guanciale devient translucide, il est suffisamment c'est cuit, bon. Oui. c'est bon. Vous salez très légèrement et vous poivrez très légèrement vos pleurotes et ça va pas prendre davantage de temps. Mm, Alors, il ne vous restera plus qu'à composer l'assiette. Donc, vous mettez d'abord vos feuilles mélangées, bien séchées sur l'assiette. Ici, l'assaisonnement n'est pas fait, je dirais, à l'avance dans les feuilles, il sera fait sur l'assiette elle-même. Ensuite, vous disposez des autres éléments les uns après les autres. Alors, vous disposez des champignons en répartissant, je dirais, le plus équitablement et le plus joliment possible les différents champignons. Vous ne oui, mettez pas le même champignon au même endroit, évidemment. oui, Vous les oui, répartissez un petit peu bien partout sûr. dans Oui, l'assiette. oui. Vous prenez votre guanciale, vous le répartissez, je ne sais pas si on doit dire le guanciale ou la guanciale, donc de temps en temps je Oui, dis le, je de sais temps en pas. temps je dis la, je n'en sais rien. Oui, c'est pas Vous grave. mettez donc vos morceaux de guanciale, je dirais, de manière à ce qu'ils soient également répartis judicieusement et joliment dans l'assiette. Vous faites la même chose pour le foie gras. Alors dans ce cas-ci, j'ai pris tout simplement du foie gras en verrine, hein. Je n'ai pas pris des morceaux, je dirais, d'un beau bloc de foie gras. Oui, J'ai pris des oui, morceaux de foie gras comme ça à la oui, cuillère que oui. j'ai prélevé dans une verrine. Maintenant, vous pouvez très bien prendre du foie gras, je dirais d'une terrine, le couper en dés, hein, tout Oui, simplement. Ça, c'est oui, pas un problème, oui, hein. oui, oui. Vous mettez votre foie gras également. La pâte de truffe, ben, vous la mettez également sur le foie gras. Alors, pourquoi est-ce que je l'ai mis sur le foie gras? Ben, pour que elle soit apparente, Ah, hein, et que oui. vous ayez éventuellement, au moment où vous dégustez, vous prenez une fourchette ou vous prenez par exemple la moitié d'une noisette de foie gras avec un petit peu de salade en dessous et la pâte de truffe, hein, que Oui, vous ayez, oui. je dirais, ce genre de mélange. Un Alors, mélange de parfums dans la bouche. un mélange de parfum dans la bouche, mais sans qu'il y en ait trop, parce que si vous Oui. avez à la fois, je dirais, du vinaigre, de la crème, du foie gras, de la truffe, du champignon, au moment où on déguste, il faudrait par exemple mélanger en même temps le foie gras et le guanciale, vous voyez? Mm, mm. Ça ne serait, enfin, ça peut se faire, mais ce ne serait pas forcément judicieux. Par contre, Voilà. le foie gras, la truffe et un petit peu de salade avec un peu de crème, ça c'est génial, voilà. Oui. Donc, vous mettez à ce moment-là votre pâte de truffe ou bien votre truffe en lamelles, parce qu'on peut très bien mettre des truffes en lamelles aussi, hein, Mm. au-dessus du foie gras. Et puis, il ne vous restera plus qu'à saler et à poivrer. Alors, le sel, l'idéal, c'est d'avoir un beau moulin à sel, hein. Vous donnez deux, trois tours de moulin à sel sur l'ensemble de votre salade, deux, trois tours de moulin à poivre, et puis vous terminez par la crème fraîche que vous disposez. Donc, moi ici, je l'ai mise en filet concentrique de manière à ce qu'elle soit, je dirais, à peu près sur toute l'assiette, sans en mettre trop. Et Oui. j'ai fait la même chose pour le vinaigre que j'ai fait tourner dans l'autre sens. Ah Bon, oui. ça ne se voit pas forcément, mais Oui, non, une mais qui si tourne on dans un voit, sens et oui, l'autre oui, qui tourne dans l'autre sens. oui, Voilà. oui, oui, De manière à oui. répartir également le Oui. vinaigre sur Tu, l'ensemble de l'assiette. tu as fait le vinaigre à la main gauche. Disons que je l'ai fait comme si c'était la main gauche. Voilà. Oui. Voilà. Et votre assiette est terminée. Elle n'a plus qu'à être dégustée joliment, gentiment, amoureusement. Si vous faites ça pour le Saint-Valentin, par exemple, on ne sait jamais, Oui, oui. ou pour une belle occasion. Une très belle assiette avec une belle tranche de pain. Avec une belle tranche de Euh, pain, évidemment, hein. voilà. Un pain, un pain baguette bien croustillant et un Oui, peu, comment dirais-je, une mie un peu beige comme ça, le oui, pain baguette un peu à l'ancienne, un petit peu, oui, 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 et oui, qui a du goût, quoi. Voilà. oui, oui, absolument. Voilà, et alors, pendant que tu faisais l'explication, je me disais, qu'est-ce que je boirais bien avec ça? Euh, Euh, je pense qu'on ne doit pas rester ici sur le même vin, celui qu'on avait choisi, enfin que non, j'avais choisi pour la première salade qui était oui, beaucoup plus absolument. simple. Oui, oui, Alors, absolument. ici, je vais vous dire ce que moi je verrais bien.
je verrais bien un vin blanc de type un Bourgogne blanc ou éventuellement un Côte-du-Rhône blanc. Oui, C'est-à-dire en fait un vin blanc qui est passé légèrement sur bois, qui a du oui, caractère, qui a du goût, oui, qui va avoir suffisamment de goût que pour ne pas être agressé par le vinaigre. Mais je vous signale quand même que le vinaigre que j'ai mis là est un vinaigre qui est très doux. C'est un oui, vinaigre balsamique, ce n'est pas un N- vinaigre du type oui, vinaigre de Xérès ou vinaigre de vin rouge agressif. C'est un parfumé et vinaigre qui puissant. est doux, Oui, parfumé et puissant, mais doux en oui, même mais temps. doux. Oui, Hein. absolument. Donc, Oui, je pense qu'à ce moment-là, l'accord du vin est beaucoup plus facile oui, et beaucoup, beaucoup moins scabreux. oui, oui, Donc, tout moi, à je fait. verrais plutôt, donc, je disais, un vin blanc à base de chardonnay dans ce cas-là, si c'est Oui, un oui, Bourgogne. oui. Ce sont des autres cépages si c'est en Côte-du-Rhône, mais un vin blanc qui a du caractère, qui a du Hum, goût. hum, hum. Voilà. Ouais, je verrais bien un Chablis. Oui, un Chablis. Ah Maintenant, oui, bon, j'aime bien le Chablis, mais je vous dirais que les vins de la de la Côte d'Or, du type Meursault et autres, sont peut-être encore plus qualitatifs pour revenir avec ça. Hein. absolument, absolument. Oui, oui. Oui, c'est vrai, tant qu'à faire. On a une assiette quand même Tant qu'à faire, bon, il y a du foie gras, il y a de la truffe, bon, qui coûte un peu. qui On coûte un peut. peu. Voilà, on peut mettre un vin qui sera en accord avec, je Oui. dirais, Ah alors oui, Le Chablis est un très bon vin, et je oui, oui, l'adore. mais Hein. un Meursault, là, Mais serait pas mal. un Oui, vin blanc de Bourgogne, là, il marchera oui, très bien. Surtout il va avoir je dirais de la glycérine, il va avoir de la mâche, il va avoir tout ce qu'il oui, faut pour ah soutenir oui, l'assiette. ouais, ouais. Ah ben dis donc, une assiette magnifique, une très belle. Tu nous as vraiment très bien Disons que expliqué. c'est une déclinaison de la recette antérieure, mais Oui, qui est avec les épinards. complexifiée, qui est Oui. magnifiée, qui est, Oui, et voilà, c'est ça, tu voilà. l'as dit d'ailleurs au départ, si on veut résumer, c'est on a une assiette qui est relativement simple avec des jeunes pousses d'épinards. Comment est-ce que je fais pour la changer, la sublimer, lui mettre un petit peu plus de caractère, un petit Tout peu en plus. gardant la même idée de technique finalement, hein, c'est Tout à ça. Hein. fait, tout Les à grands fait. produits de base restent la même, hein, une viande pour Oui, passer un petit peu à la matière grasse, des champignons oui, crus, oui. voilà. Non, c'est extraordinaire. Tu nous as expliqué ça avec passion, Guy. Très bien, Eh formidable. bien, voilà, il n'y a plus qu'à Bon, faire, comme on dit, il n'y a plus il n'y qu'à. a, Hein. il y a plus qu'à faire. Oui, mais je vais tenter cette assiette. Il faut que je trouve du guanciale. Ça, c'est pas gagné. Et puis les petits champignons, là, Maintenant, tranquillement. bon, si on ne trouve pas, je dirais, autant de champignons différents, on peut très bien se contenter Oui, uniquement, par exemple, des petits champignons aiguilles, et puis on n'a pas l'autre, et puis on garde quand oui, même oui, l'idée des absolument. pleurotes et du champignon de Paris émincé. Voilà, Oui, oui, il manque oui, un champignon, mais oui, quand on peut absolument. les trouver, bon, on se fait plaisir. Et Oui, en oui, fait, oui, il faut un petit peu faire ses courses et regarder les choses et se dire, tiens, si oui, j'ai besoin de ça, j'en trouve à tel endroit ou je les trouve à tel autre endroit. oui. Maintenant, les champignons en question, vous les trouverez sans aucun problème. Et je ne sais pas, il faut avoir accès chez vous dans les magasins de type métro, par exemple. Hein. Oui, mais voilà. Alors, nous, les particuliers, on n'a C'est pas difficile accès. hein, d'aller chez Non, non, mais métro. c'est clair, c'est clair. C'est clair. J'y suis allé deux fois quand je faisais Oui, la c'est fête de ça. la gastronomie avec quelqu'un un professionnel qui pouvait Y acheter. entrer. Voilà. Mais le Pékin moyen n'a pas accès à On n'a métro. pas accès. Hein. Non, c'est dommage parce qu'il y a vraiment de très beaux produits. Hein. Évidemment, Ah évidemment. oui, oui. Ou alors, il faut peut-être avoir un maraîcher ou qu'on appelle un marchand de quatre saisons. Oui, Et puis dire, voilà, sur commande, est-ce que vous pouvez me trouver un ravier d'œufs ou une botte d'œufs? Et puis, bon, ben oui, oui, ça les intéresse pas trop quoi, en petite bah, quantité ça comme dépend ça. si ce sont des gens qui sont à rendre service ou pas. Bon, voilà. Oui, oui, oui. Bon, enfin, à voir. À voir. Guy, merci beaucoup. Eh Et bien, ce fut un plaisir. absolument, Comme d'habitude, je dirais. partagé comme habituellement, habituellement. Mais je trouve que sur cette assiette-là, Guy, euh, ta passion est- était plus communiquée que sur d'autres assiettes que tu nous expliques aussi avec passionnément. Mais Ben, disons que ceci, c'est une création. Hein. Bon, oui, voilà, et c'est. c'est toi qui l'as créé. Oui, voilà, je n'ai pas été chercher ça dans un bouquin en disant, Tout ah, à bon, fait. peut-être que quelqu'un d'autre a une idée similaire, mais Oui, 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 ici, c'est oui. réellement une création. Je me suis dit, tiens,
ouais. comment je peux faire pour transformer la recette de base en une recette différente. Donc forcément, on se creuse un peu la tête. Et puis, il ne faut pas oublier, le cuisinier est un joueur en réalité. Oui, On cérébralise énormément, on peut oui, réfléchir à une recette pendant de très, très longues minutes, parfois même des oui, heures, parfois même des des jours. jours. On est en voiture et puis on répète et on se dit: «Mais si je mets ceci à la place de, si je mets ça, oui, mais bon, ça n'ira pas, mais ça, Oui, je vais le trouver où?» et cetera. Et alors oui, on a un plaisir extraordinaire que peu de gens sont capables de comprendre. Et mais je pense qu'on absolument. peut rapprocher ça du plaisir que, par exemple, les musiciens, les compositeurs peuvent avoir, tout Oui, simplement, que ce soit oui, oui, ceux qui créent de la musique et qui répètent, qui entendent les notes dans leur tête, hein, et oui, 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 qui se disent, absolument, bon, si je fais absolument. tel accord, je vais avoir ceci, je vais avoir cela, et puis quand ils rentrent chez eux, hein, ils se mettent à leur piano ou à leur violon, souvent c'est au Ouais. piano, et puis ils commencent à jouer, je dirais, la mélodie qu'ils ont dans leur tête. Et vous avez, à mon avis, la même chose avec les créateurs de parfums, hein, qui réfléchissent et qui doivent se dire, bon, hein, d'abord en théorie, tiens, si j'associe telle note de tête avec telle note de corps et puis telle note de queue ensemble, hein, et puis que je mets, je dirais, un hespéridé avec un musc ou avec je ne sais quoi d'autre. Moi, je ne suis pas compétent en parfumerie, mais ils Mhm, doivent se dire, bon, ben ça devrait marcher. Bon, ils rentrent chez eux, ils vont à leur, mhm, quoi ça mhm. s'appelle, un piano ou un harmonium, je ne sais plus, hein, où ils ont tout leur flacon Oui, d'échantillonnage, et puis ils rentrent chez oui, eux, et puis ils disent, bon, ben voilà, je trempe une languette dans celui-là, puis dans celui-là, puis, hein, et puis je sens, ah oui, ça va, j'ai une idée, quoi, hein. oui, 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 tout Bon, à ben fait. voilà, et un cuisinier qui aime bien réfléchir, il voit l'assiette se faire dans sa tête, hein, il la Oui, voit, je dirais, au niveau des couleurs, au niveau des goûts, au niveau des saveurs, au niveau de... absolument, Bon, absolument. voilà, maintenant, tous les cuisiniers ne font pas ça, hein, Non, 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 faut non, bien non, reconnaître que, bon, c'est vrai. c'est Oui, oui. Non, c'est une question de plaisir ou pas, hein, absolument. Alors aujourd'hui, j'ai fait un truc un peu extraordinaire. J'avais des invités ce midi et bon, c'est le moment des aubergines en ce moment. Mhm, Donc, je fais un gratin d'aubergines au coulis de tomate que j'aime beaucoup. Mais comme en ce moment c'est la sécheresse, les légumes ont une peau qui est dure. La peau de l'aubergine, mon épouse trouve que c'est trop dur. mhm, Donc, j'ai épluché mes aubergines. mhm. Et j'ai servi avec ça du maquereau. Mhm. Eh bien, Du avec maquereau les... sous quelle forme? Du maquereau frais cuisiné ou bien du maquereau fumé ou bien du Non, non, maquereau non, en non, conserve? du maquereau frais. Oui, Donc, j'ai levé les filets, oui, oui. hein, voilà. Et donc, avec les épluchures d'aubergines et les têtes des maquereaux, j'ai fait une sauce extraordinaire. Bah, pourquoi pas? Ah oui, parce que mes épluchures d'aubergines, je les ai faites légèrement frire et caraméliser Mhm, dans l'huile d'olive. Et ensuite, une fois que ça a été fait, je les ai mis dans une casserole avec du vin blanc, un peu d'eau mhm. et tête de poisson. Et donc, j'ai fait ma sauce, C'est un fumet minute en fait, hein. absolument. Et ça fait une sauce qui a une force incroyable. Je n'ai rajouté ni sel ni poivre, Mhm. tellement c'était parfumé. Ah oui, Et pour que ça soit un petit peu plus doux, j'ai rajouté du lait de coco. pourquoi pas? Mes invités, ils sont restés sur le flanc. Alors, les maquereaux, je les ai légèrement poêlés jusqu'ils changent de couleur. Évidemment, je les avais désarrêtés avant, hein, bien sûr. Et j'ai fait frire les, l'arête, l'arête centrale, hein, que j'ai fait caraméliser aussi et que j'ai servi au moment de l'apéro. Donc, on ne jette rien, Ben non. on Alors, utilise absolument tout. de manière anecdotique, j'ai mangé il y a 25 ans de nouveau chez une connaissance un plat qu'elle avait. C'était une dame qui n'était pas professionnelle de la cuisine dans le sens où elle n'était pas cuisinière de formation, elle était prof du NIF et elle faisait énormément d'émissions et de reconstitutions sur la cuisine antique, la cuisine médiévale, parce que j'ai eu l'occasion avec elle de réaliser chez elle, de terminer, enfin, de faire les photos pour une revue que vous connaissez peut-être, qui est la revue Histoire
Histoire antique et médiévale. Je ne sais pas si ça Oui, vous dit quelque chose. oui, 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 oui. Qui est publié par Ouest France. Et alors j'ai collaboré avec elle parce qu'elle a fait certains articles sur la cuisine romaine, entre autres. Et c'est moi qui ai fait certaines Ah oui, recettes et les photos. Oui, tout à fait. Ce qui étonnait un jour un ami que nous connaissons en commun. On se rend dans une librairie de Bruxelles et puis ils avaient réédité un numéro spécial avec, je dirais, la cuisine romaine. Et puis bon, on se balade dans les rayons de la librairie et puis je m'empare de la revue et je dis, tiens, je dis, tu sais, les photos là, qui les a faites? Ben non, qui me dit, ben je dis, tu vois pas le nom qui était indiqué à côté? Ben qui me dit, c'est toi? Et je dis oui. Alors il est évidemment tout étonné que je prenne une revue comme ça dans le rayon ah et que oui, je montre que j'étais que j'étais dans la revue. Donc d'accord, voilà. d'accord, Alors d'accord. cette personne-là, bon, me reçoit un jour et puis elle me fait goûter un plat qu'elle avait fait. Et alors il y avait sur le plat en garniture comme des petits cheveux d'ange, mais tellement fins, tellement Ah ténus et oui, noirs. Et je ah dis, mais oui. qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ça n'avait pas spécialement de goût, il faut être honnête. Et alors, ben, si qu'elle me dit, tu devrais essayer de trouver ce que c'est. Bon, je cherche, je me creuse l'esprit. Et en fait, elle avait épluché, je ne sais pas trop comment elle avait fait, hein, elle avait épluché des aubergines. Et alors, elle n'avait que la peau noire sans avoir absolument aucune trace de peau blanche en dessous, hein. Vraiment, Oui, c'était oui, que c'est la peau ça. noire. Oui, Et oui. alors, elle les avait taillés avec un couteau, mais j'aurais presque envie de dire un cutter, tellement c'était fin. On aurait Ah, dit des cheveux, tellement c'était fin. ah ouais, Et alors, elle avait disposé ces petits filaments, là, comme ça, en garniture sur l'assiette. Alors, c'était de toute beauté, évidemment, hein, c'était super, oui. super beau. Ah oui, Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et elle m'a dit, ben, c'est la peau d'aubergine que j'ai récupérée. ah Je oui, dis, oui, alors oui, là, je oui, dis, oui, là, oui. c'est Oui. génial, c'est superbe. Alors, je fais ça avec les racines de poireaux, ce qui épate beaucoup Oui, mes oui, invités oui, aussi. oui. Je dis, ouais, vous connaissez forcément ce produit, il n'y a pas Bien de sûr. problème. Ils ne trouvent jamais, hein. Ah, les racines de pois, alors quoi, ça dépend, est-ce qu'ils sont frits ou pas, ou... Ben oui, c'est Oui, légèrement frit et que je mets sur passe même l'assiette. carrément frit, passer en friteuse ou bien simplement Non, passer ben au beurre? à la À poêle la au poêle, beurre, oui, parce que à la passer poêle en au beurre. friteuse, ça donne encore un autre résultat plus croustillant, Absolument, évidemment. absolument. Mais je pense que là, en friteuse, ça serait beaucoup mieux. Bon, si j'avais un restaurant, évidemment, là, tu utilises tous Évidemment. les jours, ce qui n'est pas mon cas. Je les fais légèrement brunir et après, je les mets sur l'assiette. Ça fait toujours un effet absolument terrible. Et mes invités sont oh, mais c'est quoi ça? Eh ben voilà. Bon, eh bien, tous sur. Alors, chers amis, j'espère que ça vous donne des idées, tout ce que l'on a dit avec Guy, parce que vous voyez, on ne parle pas seulement que des recettes extraordinaires dont Guy nous gratifie, mais nous échangeons sur la cuisine, comme nous venons de le faire. Donc, si vous voulez échanger avec nous, voilà, vous nous faites un mail, vous allez sur le site www.soparc.be. Vous avez tout ce qu'il faut, messagerie, inscription à la newsletter. Ne vous privez surtout pas. Et à très bientôt, on espère, n'est-ce pas, Guy? À très bientôt, bien entendu. À très bientôt. Au revoir.